Shalom frères et sœurs, laisse que la faveur de notre Seigneur soit avec vous. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est le prophète Eli Francis Toumba qui est avec vous. Laisse que la faveur de notre Seigneur soit avec vous. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne et laisse que la main de notre Seigneur soit avec vous. Soyez tous bénis. Shalom frères et sœurs, laisse que la main de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que notre Dieu vous fasse du bien. Mes frères et sœurs, nous allons prier, nous allons dire à notre Seigneur merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a gardés, il nous a maintenus dans la bonne santé, il nous a fait du bien. Je veux que moi et toi, nous fermions nos yeux, nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait. Éternel mon Dieu, nous te disons merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la sécurité dans nos vies, merci pour ta protection dans nos vies, Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as épargné des accidents, tu nous as épargné de toutes les maladies que le ténèbre avait mis devant nous. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Tendre Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Jésus, viens régner, viens manifester ta puissance dans nos vies, à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse que la main de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est dans notre chaîne, le prophète Eli Francis Toumba qui est avec vous, où aujourd'hui nous allons être enseignés. Nous allons lire précisément la parole de Dieu et le frère Kevin qui va lire pour nous sur Psaume 147, du 3e verset jusqu'à 6. Psaume 147, du 3e verset jusqu'à 6. Au nom de Jésus, il va lire dans le nom de Jésus. Psaume 147, 3 jusqu'à 6. Qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et bande l'air bleu. Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand et d'une grande puissance. Son intelligence est infinie. L'Éternel soutient les humbles et il les abaisse, les méchants jusqu'à terre. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, pendant que le frère Kevin lisait ces versets, vous comprenez que notre Dieu, pas seulement qu'il est le Dieu de l'amour, mais Dieu résiste contre les orgueilleux. Dieu résiste contre ceux qui ont le cœur hautain. Dieu résiste contre les méchants. Mon frère, ma sœur, parfois, il arrive que dans ta famille ou bien dans ta maison, tu fais un constat que vous êtes entré en prière. Notre thème général, c'est toujours le pouvoir de la prière. Mon frère, ma soeur, ou parfois vous êtes dans une famille. Au sein de cette famille, il y a des gens qui prient. Seulement dans leur prière, vous avez remarqué parfois que Dieu les avait bénis. Vous avez remarqué parfois qu'ils sont allés de l'avant. Vous avez remarqué parfois que leur prière, une courte prière qui a changé beaucoup de leur vie. Aujourd'hui, parfois, tu te lèves contre ton frère ou contre ta sœur. Je vais seulement te dire, mon frère, ma sœur, que notre Dieu a le pouvoir de tout changer dans nos vies. Jésus-Christ a le pouvoir de changer nos vies. À une seule condition, mon frère, ma sœur, nous devons nous abaisser devant lui. Tu dois t'abaisser, mon frère, ma sœur. Tu dois te laisser briser. Je vais te dire, mon frère, ma sœur, Saul était orgueilleux. Il tuait les disciples de Dieu. Mais quand Dieu l'avait pris sous ses ailes, Dieu l'avait d'abord brisé. Il est passé dans le brisement et après le brisement, il a revêtu l'onction pour travailler pour Dieu. Mon frère, ma soeur, si nous avons des frères et sœurs qui ne sont pas encore brisés, des frères et sœurs qui ne sont pas encore brisés, c'est impossible qu'ils puissent vivre la main de Dieu. Comment ? Mon frère, ma soeur, toi qui es là, parfois quand tu vois ton frère en train de prier, tu vois ton frère en train de récire, parfois ton cœur a changé, parce que tu remarques que lui, il émerge. Si ton frère émerge, ce n'est pas une situation pour que toi tu changes ton cœur. Dieu résiste contre le méchant, Dieu résiste contre les hautains. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, sors de ces maisons-là. Laisse-moi te dire, si aujourd'hui nous avons assisté au premier maître qui était le maître de Caïn qui avait tué son frère Abel, c'était à cause du mauvais cœur. Parce qu'il avait trouvé que Dieu avait agréé le prière de l'autre. Dieu avait agréé ce que l'autre avait donné et son cœur avait changé. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je veux que d'abord, premièrement, que tu arranges ton cœur. Pour que Dieu te bénisse, Dieu passe d'abord dans ton cœur. Il voit d'abord les désirs de ton cœur. La Bible nous dit que Dieu sonde le cœur et les reins.
Dieu connaît les pensées de nos cœurs. Il connaît les pensées de tout ce qui est dans nos têtes. Il connaît tout ce que tu penses maintenant. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas prier si longtemps que tu pries. Mais en même temps, tu es jaloux. Tu pries, mais en même temps, tu es haineux. Tu pries, mais en même temps, tu es un homme qui a un mauvais cœur. Tu es une sœur qui a un mauvais cœur contre un membre de sa famille. Pourquoi? Parce que tu remarques que ces prières vont de l'avant. Mon frère, ma soeur, sors dans cette maison-là. Parce que Dieu ne te bénira jamais si tu as un cœur hautain. Dieu ne te bénira jamais si tu es méchant. Dieu ne te bénira jamais si tu émerges dans la méchanceté. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Mon frère, ma soeur, sois humble. Dieu te fera grâce. Notre frère Kevin va encore lire pour nous le deuxième verset, où c'est Matthieu 10, précisément dans le verset 8. Matthieu 10, précisément dans le verset 8. Matthieu 10, 8. Je lis au nom de Jésus. Guérissez le malade, nettoyez le lépreux, ressuscitez le mort, chassez le démon. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Frères et sœurs, je veux seulement te dire, quand le frère Kevin lit cette parole, vous comprenez que Dieu ne veut pas que toi ou un membre de ta famille, vous soyez parmi des personnes qui, si Dieu t'a fait grâce, que tu as une grâce prophétique, ou bien une grâce de parler à langue, ou une grâce de prier pour des gens, des gens sont directement guéris. Frères et sœurs, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas monnayer la chose de Dieu. Si tu vends la chose que Dieu t'a donnée, si tu vends la grâce de Dieu pour de l'argent, tu es maudit pour toute ta vie. Frère, si tu vends la grâce prophétique que Dieu t'a donnée, tu vends moyennant quelque chose. Avant de prophétiser pour une personne, tu as besoin d'argent, tu détruis ta vie. Mon frère, il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas. Dieu ne pardonne pas quand on résiste au Saint-Esprit, ou bien quand on fait face au Saint-Esprit. Il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas. Pourquoi? Parce que quand tu fais cela, quand tu t'enrichis au nom du Seigneur Jésus-Christ, ta vie est maudite. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas, à cause de la grâce prophétique, à cause de la grâce que Dieu t'a donnée, que cette grâce devienne pour toi un moyen que tu veux manger. Ou tu essayes de dire, non, si tu veux parler avec le prophète, tu dois donner 3 000 €. Si tu veux que je prie pour toi, que tu vives de délivrance, tu dois acheter 2 000 €. Totalité, mon frère, tu demandes déjà 5 000 €. Ou parfois tu demandes 5 000 $. Ou parfois tu demandes 2 000 ou 3 000 $. Ou parfois tu fais par séance. À chaque fois quand tu parles avec les gens, à chaque fois quand tu te rencontres avec eux, ils doivent te donner 500 $. Ou bien tu dis, pour qu'une personne vive la main de Dieu, pour qu'une personne vive le miracle, il doit te payer de l'argent. Tu dis non, achète-moi une voiture, achète-moi une maison, tu vas vivre la délivrance dans tel endroit, dans tel sujet. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Je vais te dire, l'homme de Dieu ne guérit pas. Celui qui guérit, c'est Dieu. Celui qui prophétise à travers de la bouche de cet homme de Dieu qui te parle, c'est Dieu. C'est une grâce que nous avons obtenue de Dieu. Tout ce que nous dirons, ce sont des choses que Dieu nous a inspirées, des choses que Dieu nous a parlé. Et nous parlons de sa part. Ne cherche pas à gagner toutes les choses du monde et qu'à la fin tu perds ton âme, mon frère, ma sœur. Ne cherche pas à gagner toutes les choses de ce monde et qu'à la fin tu perds ton âme. Pourquoi? Parce que tu as voulu, tu as désiré plus, tu as désiré la gloire, tu as désiré qu'on te paye de l'argent. Mon frère, tu peux faire le business, Dieu te fera toujours du bien. Tu peux faire des affaires, oui c'est bien. Mais quand tu veux faire des affaires dans la chose que Dieu t'a donnée, mon frère, tu détruis ta vie, tu détruis ta lignée, tu détruis même la lignée de tes enfants. Quand tu veux t'enrichir au nom de Jésus, mon frère, réponds-toi. Tu es déjà devenu un pécheur parce que tu veux gagner dans le nom de Jésus. Tu veux bénéficier de l'argent dans le nom de Jésus. Tu veux bénéficier des personnes qui vont te faire du bien à cause de l'argent. Pourquoi? Parce que tu veux vendre la grâce que Dieu t'a donnée. Je connais un homme de Dieu qui monnayait la chose de Dieu. Il a monnayé tellement bien
Il vendait la chose que Dieu l'avait donnée. Il y avait des gens, premièrement, il y avait des gens qui étaient guéris. Des gens qui disaient, oui, c'est vraiment un homme de Dieu véritable. Un autre jour, Dieu m'avait dit, je vais l'humilier. Et il sera humilié, tout le monde le verra. Et vivront comment est-ce que je l'ai humilié. Cet homme de Dieu était allé à Brazzaville. Quand cet homme de Dieu il est allé à Brazzaville, une famille se rencontrait avec lui. On lui a donné une affaire de 300 000 $ pour que leur frère revienne à la vie. Le frère a prié pour ce corps qui était déjà mort, pour cette personne qui est morte. En priant, on attendait que l'homme qui était mort revienne à la vie. Cette personne n'était pas revenue à la vie. Et l'homme de Dieu a été arrêté. Il avait fait plus de 2 ans, 2 ou 3 ans comme ça en prison. Mon frère, ma soeur, si tu veux toujours mentir au nom du Seigneur, Dieu va t'exposer. Quand tu veux faire du mal, quand tu veux bénéficier dans le nom de Jésus, tu veux bénéficier, tu veux gagner de l'argent, tu veux gagner en notoriété, tu veux gagner dans la fausseté, tu veux faire des faux miracles, tu t'entends avec des gens pour qu'ils acceptent qu'ils sont guéris, tu t'entends avec des gens pour qu'ils disent qu'ils sont fous, qu'ils sont guéris, tu t'entends avec les gens pour qu'ils disent des faussetés, mais ils changent ça en vérité. Pourquoi? Parce que toi, tu as accepté d'émerger dans la fausseté. Homme de Dieu, réponds-toi. Arrête ces choses. Tu as reçu la grâce que Dieu t'a donnée gratuitement. Tu t'as donné gratuitement. Oui, nous savons. La Bible nous dit que celui qui partage avec toi la parole, tu dois partager avec lui tes biens. Oui, c'est bibliquement. Mon frère, ma soeur, tu dois partager avec celui qui te prêche tes biens. Oui. Mais tu ne dois pas. L'homme de Dieu qui te prêche ne doit pas te dire, si tu veux vivre si tu veux vivre le miracle, si tu veux vivre la guérison, si tu veux vivre si tu veux vivre certaines personnes dans ta vie, tu dois lui payer de l'argent. Ou il te dit, donne-moi 2 000 €, donne-moi 5 000 €, ou même 10 000 € pour que tu vives la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, ça c'est une fausseté. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois te répandre dans ces endroits, dans ces milliers. Tu dois sortir de ces églises-là. Tu dois sortir des endroits là où on monnaie la chose de Dieu. Là où on te dit, quand tu ne donnes pas l'argent, le pasteur te jette des pierres. Il dit n'importe quoi. Il dit, il y a d'autres gens qui sont là, qui ne veulent plus donner parce que tu ne donnes plus. Laisse que mon Dieu te fasse du bien là où tu es. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Change les chemins que tu as déjà pris. Change les choses que tu es en train de faire. Parce que Dieu veut te faire du bien. Dieu a déjà dit des choses pour toi. Dieu a déjà prophétisé pour ta vie. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer beaucoup de choses dans ta vie. Mais tu dois sortir de ce milieu-là. Là où on vend la chose de Dieu. Là où on monnaie ce que Dieu a donné. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, répands-toi. Si tu es dans ces milliers, sors de ces églises, là où on vend la chose de Dieu. Là où on te dit non, pour vivre le miracle dans ta vie, tu dois payer. Tu dois donner 1 000 €, tu dois donner 2 000 €, tu dois donner 3 000 €. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, pour que tu puisses donner quelque chose, cela doit venir de ton cœur. Mais cela ne doit pas être une imposition. Où l'homme de Dieu te dit, ben, mon frère, tu sais que dans cette prière-là qu'on va entrer, nous avons besoin de 5 000 € et vous devez nous donner 2 000 €. D'abord, ce que tu dois donner ne doit pas être une imposition. Ce que tu dois donner doit émaner de ton cœur. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, tu dois sortir de ce milieu-là. Sors de ce milieu-là. Sors de cette maison-là. Sors de ces endroits-là parce que Dieu veut changer ta vie. Beaucoup de gens se regardent. Aujourd'hui, ils disent, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi ma vie n'avance pas? Le cause du problème parfois vient. Si tu regardes le passé de ce frère, le frère était parmi les personnes qui étaient en train de donner des informations. Ou la sœur donnait des informations à un prophète, à une prophétesse, leur dire non, ce frère-là est comme ça, comme ça. Elle a beaucoup d'argent. Si tu veux te demander de l'argent, demande-lui seulement 10 000, demande-lui seulement 5 000. Elle a beaucoup d'argent, elle ne va pas résister. Prophétie sur ça, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Vous avez des frères dans les églises, vous avez des sœurs dans les églises qui arrangent les prophétiques fabriqués. Le prophétique fabriqué. Pourquoi?
pour que l'homme de Dieu prenne de l'argent. Après avoir parlé sur toi, il te dit non, tu dois s'aimer, tu dois donner 10 000 euros. Dieu va te bénir. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Le miracle ou bien la délivrance dans ta vie, tu n'as pas besoin de payer pour que tu vives ces choses. Si tu dois donner, cela doit émaner de ton cœur. Si tu dois donner, cela doit émaner de ton cœur. Si tu dois payer quelque chose, cela doit venir de ton cœur. Mon frère, ma soeur. Tu ne dois pas faire des choses uniquement pour prouver les gens. Tu ne dois pas faire des choses uniquement pour mettre les gens d'accord. Il y a une sœur que je connais, une histoire, un témoignage qui était tellement mauvais. Il y a une sœur qui avait fait plus de 10 ans dans les églises. Il était dans l'entourage des hommes de Dieu. Et cette sœur partait avec des vérités, partait avec certaines vies des autres personnes qui étaient l'entourage de cet homme de Dieu pour connaître la vie des gens. Et lui, il venait dire des choses chez la famille ou bien chez les personnes qui hébergeaient avec cet homme de Dieu. Et cet homme de Dieu parlait comme s'il était en train de prophétiser sur ces gens, comme s'il disait le passé et le présent de leur vie, alors que c'était quelque chose de bien préparé. Le prophète mémorisait tout ce que la sœur le dira et il commençait à dire après. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, cette sœur avait fait plus de 10 ans, elle ne mettait plus au monde. Elle n'avait pas mis elle n'avait jamais mis d'enfants au monde. Pourquoi? Parce qu'il avait cherché à corrompre les enfants de Dieu, à mentir, à connaître leur vie et à aller divulguer ce secret à l'homme de Dieu. Cette sœur avait fait plus de 10 ans, elle ne mettait pas au monde. Le jour où on s'est rencontrés, j'étais allé dans une église où je me souviens encore, c'était l'évangéliste Papa Alain qui prêchait ce jour-là. Et il m'a dit non, prophète, tu dois venir parler l'ainsi dit de Dieu, que tout ce que Dieu te dira sur le peuple de Dieu. Quand je me suis levé, j'ai regardé la sœur, je lui ai dit, je suis en train de te voir en train de pleurer. Mais pendant que tu pleures, je voyais un ange te fouetter. Et il te fouettait dans le ventre. J'ai demandé pourquoi on te faisait ça. Et l'ange qui était près de moi me dira que tu as corrompu beaucoup des enfants de Dieu. Tu as menti, tu as dit des choses, tu étais comme le relais, celui qui prenait les vérités pour aller dire à ce prophète pour qu'il puisse gagner en autorité et bénéficier de l'argent de certaines familles qui venaient vers lui. La sœur avait entendu ça, lui et son mari avaient fui l'église. Pourquoi? Parce qu'il y avait une vérité qui était cachée, que j'avais dit. Quand ils ont fui, j'ai essayé d'appeler une fois la sœur. J'ai dit, comment tu vas? Elle a dit, je vais bien. Tu as déjà mis au monde? Il a dit, pas encore, papa, on est en train de chercher. J'ai dit, jusqu'à ce que tu acceptes. Viens dans l'église. Tu dois dire ce que tu faisais. Tu dois confesser ce que tu avais fait. Tu dois dire comment est-ce que tu prenais les vérités de certains enfants de Dieu. Tu les amenais chez les hommes de Dieu. Si tu n'acceptes pas, tu ne mettras pas au monde. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si son mariage continue toujours. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Ne garde pas certaines choses qui semblent tuer ton mariage. Ne garde pas certaines choses qui semblent tuer ta propre vie. Nous avons des gens qui sont comme Ananias et Saphira. Nous avons des frères et des sœurs qui sont comme Saphira, qui acceptent la mort, mais qui ne veulent pas accepter la vérité, qui ne veulent pas dire la vérité, qui ne veulent pas dénoncer, dire ce qu'ils avaient fait. Vous avez des gens comme ça dans les églises qui ont fait plus de 20 ans à l'église. Ils prient, mais la main de Dieu n'agit pas dans leur vie. Pourquoi? Il y a des vérités cachées. Il y a des vérités qui seulement, si la sœur ou bien le frère ont le courage de sortir ces choses, leurs vies vont changer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parfois ne sont pas liés par le ténèbre, mais des fois qui sont liés par leur propre passé, qui sont liés par les réalités du passé, par certaines choses qu'ils ont fait dans le passé. Les choses là semblent bloquer leur vie.
Nous avons encore des sœurs. Il y a certaines sœurs à cause du passé. Les sœurs, les enfants entre eux, sortaient ensemble. Aujourd'hui, vous allez remarquer, ces sœurs sont mariées, mais ils n'arrivent pas à mettre au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont été faites dans leur famille, que jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas la force de dénoncer ça. Elles n'ont pas la force de confesser ces vérités. Aujourd'hui, notre Seigneur te dit une chose. Tes prières aujourd'hui, parfois tes prières n'avancent pas. Parfois tes prières ne partent pas de loin parce que tu gardes beaucoup de choses. Parce que tu sembles garder beaucoup de vérités. Tu sembles garder beaucoup de secrets. Ton cœur est devenu comme étant un caraquois là où tu gardes beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, pour vivre la délivrance, pour vivre le miracle de ta vie, tu dois parler. Qu'est-ce qui s'est fait dans ta famille? Qu'est-ce qui s'était fait dans ta vie? La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour être affranchis, nous devons confesser. Nous devons confesser. Nous devons confesser toutes choses qui semblent garder nos vies en prison. Cette sœur était en prison à cause de quoi? À cause de ce qu'elle avait fait dans le passé. Elle partait dans certaines familles, elle connaissait, elle venait comme étant un ami, alors qu'elle n'était pas un ami. Elle venait, elle connaissait les vies de certains frères, de certaines sœurs, et elle partait dire aux gens, frère, pour que Dieu te fasse du bien, Dieu n'a pas besoin de passer par des gens. Mais Dieu doit passer par un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, qui peut prier pour toi, même pour 15 minutes, même pour 10 minutes. Même pour 1 mois ou 2 mois, même pour 6 mois, tu pourras vivre la main de Dieu. Confesse tout ce qui est comme pour toi un vérité tabou. Je vais prier pour toutes les personnes qui sont là, tous mes frères et sœurs qui ont parfois des choses qu'ils ont cachées, où tu veux confesser. Tu remarques que tu pries beaucoup. Tu pries beaucoup, mais tu remarques que rien n'avance. Tu pries beaucoup, mais tu remarques que comme si tu es bloqué. La prière pour toi, au lieu de faire que tu puisses avancer, tes prières te remettent encore en prison. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois confesser. Je veux que tu fermes tes yeux là où tu es, on va prier. Je vais prier avec toi et je sais que mon Dieu va te faire du bien. Éternel, mon Dieu, je viens devant toi. Je vais recommander mes frères et sœurs, je vais recommander toutes les personnes qui vont entendre ces audios. Les personnes qui ont gardé beaucoup de choses dans leur vie. Certaines personnes qui veulent témoigner aujourd'hui, qui veulent dire les vérités cachées, qui veulent dire les secrets qu'ils ont cachés dans leur famille. Elles remarquent, Seigneur, ces sœurs ou bien ce frère remarquent que depuis longtemps, ils prient, mais il n'y a pas de avancement. Aujourd'hui, ils ont accepté, Seigneur, de briser le silence. Ils ont accepté, Seigneur, de briser le silence et de confesser, de dire la vérité. Seigneur mon Dieu, laisse que ton feu touche mon frère. Le feu de Dieu touche ma soeur. Là où elle est, mon Dieu. Qu'à cause, à partir d'aujourd'hui, que mon frère puisse confesser, que ma soeur puisse confesser, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, et que ces prières arrivent jusqu'à toi. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, que sa vie change. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, que la main de Dieu passe dans la vie de mon frère et de ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous prions, nous implorons ton règne dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Tendre Père, viens manifester ton règne dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que ton feu agisse dans la vie de mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Seigneur, elles ont accepté de briser le silence. Elles ont accepté, mon Dieu, de choisir la vérité, de dire la vérité et non la fausseté. Jésus vient passer dans leur vie. Aujourd'hui, mes frères et sœurs veulent confesser, veulent dire la vérité dans le nom de Jésus-Christ et que ton règne vienne dans leur vie. Tendre Père, nous venons encore prier. Nous recommandons tous nos frères qui semblent être malades, certains frères qui sont malades, qui sont dans nos hôpitaux. Seigneur, nous venons prier pour eux. Nous prions pour notre frère parfait. Nous prions pour tous nos frères encore qui sont à l'hôpital, Seigneur. Et que la main de Dieu lui touche et que la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ lui fasse du bien et qu'il soit guéri de toutes ces maladies. Dans le nom